évaluer justement ces 12 premiers mois du régime Diomaye Sonko. Professeur, bonjour. Merci d'être venu. Bonjour Omar, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Bien, 1 an donc sur les 5 que dure justement le mandat présidentiel. En tant que politiste ayant observé cette période-là, quelle appréciation générale faites-vous? Est-ce que vous pensez que les bases d'une rupture systémique sont déjà là? En réalité, cette alternance, il faut le dire, s'est produite dans des conditions à la limite miraculeuses, parce qu'en réalité, il faudrait s'inscrire un peu en porte-à-faux par rapport aux stratégies des acteurs, puisque c'est comme s'il y avait une sorte de main divine qui, au dernier moment, avait tout arrangé. Et là, on pourrait convoquer les catégories analytiques développées par Machiavel, à savoir la fortuna et la virtu. La virtu, c'est-à-dire l'intelligence stochastique qui amène donc à définir des combinaisons gagnantes, se connaître soi-même, connaître son adversaire, connaître les terrains du jeu, le terrain du jeu et connaître les règles du jeu. Mais également, il y a la fortuna, c'est-à-dire la conjonction des circonstances pouvant être favorables à certains acteurs à un moment donné. Et donc, cette transition que nous avons eue avec des acteurs politiques qui sont sortis de la prison pour aller au palais, pour prendre le pouvoir, ça a été inédit. Et cette manière dont les choses se sont passées montre d'une part la résilience des institutions sénégalaises, leur capacité de résistance, mais également la force, la maturité du peuple sénégalais. Et donc, lorsque l'on arrive au pouvoir dans ces conditions, naturellement, les choses ne sont pas simples. Il faut que les nouveaux gouvernants prennent leur marque. Il faut qu'ils réorganisent le pays. Il faut qu'ils remettent les choses en ordre après toutes les péripéties rocambolesques que l'on a vécues sur le plan politique, sur le plan du rapport gouvernant-gouverné, sur le plan du piétinement des droits et libertés et de la banalisation des règles de l'état de droit et donc également du développement de certaines difficultés économiques et sociales. Donc dans ces conditions, quand on arrive au pouvoir, naturellement, ça ne peut pas être facile. Et je crois que vous aurez remarqué que dès sa prise de fonction, le président Diomaye, le mois suivant, a convoqué les assises de la justice. Ça veut dire qu'on avait touché le fond en matière d'état de droit. Et donc, c'était déjà une manière de relancer la reconstruction du pays, la reconstruction des infrastructures immatérielles en quelque sorte, mais qui sont à la base, qui sont le socle de notre vivre en commun et de l'État. Et donc tout cela va s'inscrire dans une période, dans une perspective de construction, de reprise en main et de stabilisation du pouvoir. Mais je crois que pour l'essentiel, il y a cette volonté, cette emprise des nouveaux gouvernements de tenir la barque. Ok. C'est vrai qu'avec le PDS en 2000, la paire en 2012, le PASTEF en 2024, on s'est toujours arrêté pour faire le point. Vous le disiez tout à l'heure, mais on remarque que chaque fois, quand même, cette séquence n'est pas combinée au cours normal des choses. Je veux dire, on arrive même quasiment au blocage à un coup d'arrêt de l'économie de façon générale. À quoi peut-on attribuer cela? Est-ce qu'on a promis l'impossible ou est-ce qu'on va dire simplement que c'est l'exercice du pouvoir qui est complexe? L'exercice du pouvoir est complexe parce qu'en réalité, il faut rassurer, il faut également mobiliser toutes les énergies, mais le discours politique n'est pas la réalité concrète de la gestion de l'État et que donc, naturellement, il y a forcément un déphasage, une distorsion entre les promesses qui peuvent être réalisées et la capacité à les mettre en œuvre au regard des contraintes qui sont celles normales d'un État qui doit procéder à des arbitrages, qui n'a pas des ressources illimitées et qui forcément ne peut pas tout faire tout de suite pour tout le monde et en même temps. Et donc, dans cette perspective, il est normal que toutes les attentes soient pressantes sur le pouvoir, que ces pressions-là donc soient des pressions dirimantes, mais qu'il y a une nécessité de s'ajuster sans cesse pour le
gouvernement et que cela se retrouve pratiquement dans tous les régimes, même si ce régime-ci ne semble pas avoir bénéficié d'un état de grâce très long. Ouais. On se rappelle que Maître Abdoulaye Wade, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, avait donc eu un état de grâce plus long parce que c'est justement à la suite de l'ouvrage publié par le journaliste Abdoulatif Coulibaly, Wade, un opposant au pouvoir, l'alternance piégée en 2003, qu'on a commencé à avoir les premières fissures, les premiers tremblement, si je puis dire, de l'édifice qui avait été conçu par Abdoulaye Wade, qui avait fait 26 ans d'opposition et qui incarnait le rêve du SOPI, de la transformation au plan politique, au plan économique surtout. Et donc, aujourd'hui, avec cette forte pression populaire qui a accompagné l'avènement du pouvoir Bassirou Diomaye Diakhar Faye et tous les espoirs que la jeunesse porte en ce pouvoir nouvellement installé, fait que il y a une pression réelle, une impatience, alors que les problèmes sont des problèmes qu'on ne peut efficacement prendre en compte, résoudre qu'à travers des mesures, des solutions structurelles, alors que sur le plan conjoncturel, il y a une pression très forte. Très bien.